Issa Diawara, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, c'est un début d'année assez difficile au Mali. Les problèmes communautaires sont récurrents depuis quelques années entre les Peuls et les Dogons. En quelques mots, d'où vient ce conflit? Merci de m'avoir invité. C'est la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire comment se fait-il que les communautés qui ont de tout temps vécu ensemble en bonne harmonie, subitement se retournent les unes contre les autres. On cherche la main invisible derrière. Et pour l'instant, on n'a pas d'explication plausible. Qui manipule qui, dans quel dessein? Je dois vous dire qu'on a des hypothèses, mais on n'a pour l'instant pas de certitude. Mais à la limite, peu importe pour moi les causes, mais il faudrait que ça cesse. Pour que ça cesse, ce sont les pouvoirs publics qui peuvent intervenir pour désarmer. Voilà. Les Peuls accusent le gouvernement de fermer les yeux sur ces exactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, même si on est tenté de dire que le gouvernement ne ferme pas les yeux, la question c'est que fait le gouvernement pour que ça cesse? Si le gouvernement ne fait rien, il est tacitement complice, ou en tout cas laxiste pour le moins. Je ne dirais pas que le gouvernement est derrière puisque je n'en ai pas la preuve formelle, mais je pense que sa non-intervention laisse de grosses présomptions de connivence pour le moins. Depuis l'apparition, il y a à peu près 4 ans, du groupe djihadiste d'Amadou Koufa, les tensions se sont encore plus accentuées. Selon l'ONU, 500 civils ont été tués en 2018. Concrètement, quelle solution pour régler ce conflit? Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, madame, pour régler ce conflit entre guillemets sectoriel, mais qui fait partie du grand conflit, grande dépression que connaît le Mali sur ce plan-là, sur le plan sécuritaire, il faudrait que le gouvernement existe. Il existe un État, c'est-à-dire des pouvoirs publics qui, avec les forces nationales et les forces externes, européenne et internationale, simplement mettre fin à ce conflit-là. À mon avis, militaire, ce n'est pas très compliqué. Il faut désarmer, comme cela a été dit dans certains accords que j'approuve plus ou moins. Il faut simplement que le gouvernement désarme, simplement que ce soit les nouveaux ou la clique de Koufa. On ne comprend pas très bien que le Mali n'arrive pas à maîtriser, entre guillemets, ce opuscule. Est-ce que les communautés, ces deux communautés communiquent ou veulent négocier? Alors, je crois pouvoir dire que oui, il y a des tentatives de négociation de la part d'institutions ou de personnalités maliennes d'ailleurs, mais tant que tout cela se situe en dehors du gouvernement, je pense que ça ne sera pas total. Il y a, oui, en interne, des tentatives de rapprochement, de dialogue en tout cas, pour essayer d'arrêter ces tueries inutiles. 500 victimes, c'est énorme, ça n'a pas de sens. Pour des communautés qui, encore une fois, ont de tout temps vécu ensemble au Mali, en harmonie, c'est ça qui est incompréhensible. Non, il y a des tentatives, oui, 2, 3 dont je connais à peu près l'existence. L'armée française, elle a réussi à faire reculer les djihadistes présents dans le nord du pays, mais la situation, elle est toujours instable. Que pensez-vous de l'intervention militaire française? Moi, je l'ai en son temps salué. Je pense c'est France 3 Bourgogne et France 5 étaient passés m'interviewer là-dessus. Nous avions approuvé l'intervention française qui a permis d'arrêter les djihadistes aux portes de Bamako, aux portes de la capitale. La question qu'on s'est posée après, mais le travail entre guillemets n'était pas fini. C'est-à-dire qu'on a fait ça et entre-temps, et plutôt en même temps, pour apprendre une expression actuelle, en même temps, on a permis, par exemple, au MNLA, donc au groupuscule djihadiste, de s'installer à Kidal. Où est la cohérence de l'intervention? On ne peut pas d'un côté les arrêter au port de Bamako et au nord du Mali permettre à ces djihadistes, qui sont au sein du MNLA, ça c'est pas caché, de prendre la ville par de Kidal. Donc on est un peu pas partagé mais déçu de la deuxième partie de l'intervention de la France. Moi je l'ai sur les antennes nationales et internationales saluer cette intervention-là qui a vraiment permis que les djihadistes n'entrent pas
Bamako. C'est vrai. Mais de l'autre côté, il ne s'est rien passé, ou plutôt, on a fait tout pour que les djihadistes restent à Kidal. Donc il y a un Issa problème. Diawara, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes directeur des études à l'IET de Dijon. Merci beaucoup, madame.